qu'en ce moment vous manquez à cette personne? Regardez ce tirage quand il vient vers vous, n'importe quand, quel que soit le moment où il a été publié, puisqu'il est intemporel. Posez la question pour la personne que vous voulez, quelle que soit la relation que vous avez avec cette personne. Demandons, est-ce que en ce moment vous lui manquez? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage et un quatrième tirage. 4 possibilités. Dans cette vidéo, on va demander, est-ce que vous manquez à cette personne? Très certainement, on va poser d'autres questions. Peut-être on va demander si elle va se manifester. Peut-être qu'on va demander qu'est-ce qui se passe dans sa vie. En fonction de ce qu'on va tirer, on va voir. Choisissez l'une des cartes maintenant. Décidez-vous. Celle qui vous attire, celle qui vous regarde et la vôtre. Moi, je prends toujours celle qui m'a regardé dans le premier instant, celle qui m'a attiré dans le premier instant. Dans la description, vous trouverez les minutes pour chacune des possibilités. Commençons avec la première. C'est le 2 de denier. Cette personne, elle est entre deux bords là. Peut-être qu'elle est en train de papillonner. C'est possible qu'il ait plusieurs relations, plusieurs personnes à laquelle elle pense. Donc il y a quelque chose dans son esprit qui essaye de se frayer une place. Il y a plusieurs choses même dans son esprit qui essaient de se frayer des places. Donc c'est possible qu'elle soit entre deux relations. C'est possible qu'elle soit en train de chercher autre chose. C'est possible que le travail lui prenne beaucoup de temps. Ou peut-être quelque chose d'autre lui prenne beaucoup de temps. Donc il y a un peu une occupation dans son esprit. Mais vous êtes aussi présent dans son esprit. Le truc, c'est qu'il y a les deux. Et elle veut garder les deux. Qu'est-ce qu'il en est de vous? Qu'est-ce qu'elle veut de vous, de cette personne? Elle veut vous voir de temps en temps, roue de la fortune. Lorsque votre relation est imprévisible, surprenante, intéressante, lorsqu'il n'y a pas vraiment cette espèce de routine, elle aime bien. Ça veut dire que après un moment sans communication, vous commencez à lui manquer. Elle ne vous parle pas pendant un certain temps, elle fait autre chose, ensuite elle revient vers vous, vous lui avez manqué. Mais dans le quotidien, pas vraiment. Là, en ce moment, vous voyez, il y a autre chose encore dans son esprit. Elle se rappelle de vous, hein, elle pense un peu à vous, mais il n'y a pas le manque dévorant. Parce que la roue de la fortune montre une envie de relation très imprévisible et pas du tout contrôlée. Ça veut dire que ça peut être une relation courte, une relation qui vient, qui part. Si vous êtes dans une relation familiale, ça veut dire que elle ne veut pas avoir contact tout le temps. Et même si elle se rappelle de vous, sa vie lui prend beaucoup de temps. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, c'est qu'elle avance. Elle regarde le futur, elle ne regarde pas le passé. Et si quelque chose ne marche pas, s'il y a un blocage, eh bien elle va avancer. C'est pas quelqu'un qui reste sur place à attendre. C'est quelqu'un qui progresse. Et prochainement, je pense qu'elle va se manifester. Je pense que oui, parce que elle le fait toujours ainsi. Parce que de temps en temps, elle vous relance. Parce qu'elle veut quand même avoir contact, elle veut vous avoir dans sa vie. Peut-être pas que vous, mais vous aussi. Donc, tout dépend de ce que vous voulez de cette personne. Si ça, là, ça vous dérange, ça veut dire que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec elle. Si ça vous plaît, alors c'est parfait. Parce qu'en effet, vous êtes aussi dans son esprit. En effet, elle va aussi vous recontacter. Et si vous voyez de temps en temps, et si la relation elle change en fait au fur et à mesure de vos vies, ça lui convient aussi. À vous de savoir comment vous réagissez à ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce tirage. Et merci à tous, et à vous en particulier d'avoir été là. Passons à la deuxième possibilité. Est-ce que vous manquez maintenant à cette personne? Le soleil. C'est sûr qu'elle aurait aimé vous voir, mais elle n'est pas en train de souffrir de votre absence. C'est pas une souffrance. Le soleil, ça veut dire qu'elle se sent bien. Après, si vous êtes ensemble, elle serait encore plus heureuse. Mais elle est déjà bien maintenant. Ça veut dire que cette personne, elle prend les choses facilement, comme elles viennent. Si on est ensemble, c'est cool, on passe des bons moments. Si on n'est pas ensemble, c'est pas possible, eh bien c'est ainsi. On accepte la réalité telle qu'elle est.
cette personne vit au jour le jour. Et elle prend du plaisir au jour le jour. Là maintenant, elle se sent quand même bien. On ne peut pas dire qu'elle est folle de manque. Mais je pense que si vous avez contact, maintenant elle va être très heureuse. Elle va partager avec vous le soleil qui est maintenant dans son cœur, dans sa vie. C'est une personne qui aime bien qu'on prenne soin d'elle en général, qu'on s'occupe d'elle, qu'on l'entoure de chaleur, d'amour. Et si vous faites ça, elle aime beaucoup. Et du coup, elle ne manque pas vraiment d'attention, mais elle apprécie cette attention-là. Où elle en est par rapport à vous maintenant, cette personne? Elle est en bon contact avec vous, dans le sens que le contact qui est actuellement lui suffit. Si régulièrement vous vous parlez, c'est bien. Si vous êtes dans une situation familiale où de temps en temps vous vous voyez, c'est parfait. Si vous ne vous voyez pas du tout, vous n'avez pas du tout contact, cette personne, elle ressent quand même un lien. Comme si, de temps en temps, si je sais pas, une fois par an vous vous parlez, c'est bon, le contact est présent. Donc elle se sent attachée à vous, il y a un lien, vous faites partie de sa vie. Et voilà. Le 10 de denier aime bien partager des choses avec les autres, donc peut-être qu'elle aime bien vous parler, elle aime bien faire des choses pour vous, accepter aussi que vous fassiez des choses pour elle. Donc il y a quand même un contact, tout ça existe dans votre vie, c'est bien, ça lui plaît. Peut-être même qu'elle est en train de construire avec vous une relation beaucoup plus sérieuse, tout à fait possible, mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que la relation telle qu'elle est maintenant, pour elle, est confortable. Ce que vous devez savoir sur cette personne, elle est très pragmatique et très pratique. Cavalier de denier. Elle est stable. Quand quelque chose s'installe, une routine, alors ça se passe comme ça. Elle recherche dans les relations une certaine routine et une certaine sécurité. Savoir que tout ça va se passer comme tel. Si là maintenant tout est routinier, il n'y a pas vraiment de grande surprise, il n'y a pas de raison que vous lui manquiez plus que de raison. Elle sait que vous êtes là, elle sait que vous vous parlez, c'est bien. De quoi avoir peur? De rien. C'est une personne qui, sur le long terme, construit ses relations. Donc, qui s'attache lentement, qui construit la vie avec quelqu'un lentement. Mais une fois que c'est construit, ça reste aussi pour longtemps. Ça veut dire que si cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie, c'est possible qu'elle reste avec cette autre personne. Parce que si elle a construit quelque chose pour longtemps, elle va le garder. Elle aime bien cette stabilité. Voilà ce que vous devriez savoir. Que prochainement elle va se manifester, page de denier. S'il y a une bonne raison de se manifester, oui, par exemple, s'il y a quelque chose à discuter, si elle veut vous proposer de faire quelque chose, donc il faut qu'il y ait une accroche, une situation dans laquelle le contact serait logique. Juste comme ça, pour rien, elle ne va pas se manifester. Il faut qu'il y ait une opportunité. Je pense qu'elle va en trouver une, et oui, elle va se manifester prochainement. Pour vous parler de quelque chose, vous voyez, c'est des deniers. Des deniers, c'est concret. Je ne dis pas « salut, comment ça va ?» Je dis « salut, j'ai vu qu'il y avait en ce moment, je sais pas moi, une vente très grande dans un grand magasin, est-ce que tu veux qu'on y aille ensemble ?» par exemple. Donc, comme ça, de cette façon un petit peu plus concrète, où je sais pas, je sais que tu as besoin d'aide, je suis là, ou j'ai besoin d'aide, viens m'aider. Bref, quelque chose de concret. Là, elle va se manifester, mais c'est possible qu'elle cherche aussi cette opportunité de vous parler. Voilà où elle en est maintenant. C'est intéressant de savoir quel est l'état de votre relation. Est-ce que vous vous parlez ou pas? Est-ce que vous êtes en contact? Parce qu'en fonction de votre situation, ça, là, on peut l'interpréter de façon différente, vous le savez. Moi, je vous ai dit la base, et à vous maintenant d'en tirer vos conclusions. Bien entendu, je suis toujours disponible pour les consultations personnelles. Si ça vous intéresse, le mail pour me contacter est dans la description de cette vidéo. Continuons. Troisième possibilité. Est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce que vous lui manquez? 7 d'épée. Pas vraiment. Il y a quelque chose qui n'est pas très net ici. Soit il y a des mensonges, soit il y a des non-dits, soit votre relation c'est une relation cachée et donc vous agissez comme tel, peut-être que vous vous mentez par rapport à cette personne. Ou c'est possible qu'elle est en train de vous mentir, vous tromper. Par exemple, elle essaie de vous extorquer de l'argent. Par exemple, elle dit que vous comptez pour elle, mais elle ne vous appelle jamais.
Elle dit qu'elle va quitter son partenaire et elle ne le fait jamais. Il y a quelque chose qui n'est pas net. Et c'est possible, en fait, si vous pensez que vous lui manquez tout ça, que vous vous trompiez. Elle ne pense pas comme vous le pensez. Elle ne pense pas ce que vous pensez. Vous pouvez être dans l'illusion par rapport à ce que vous voyez en elle. Où en est cette personne par rapport à vous maintenant? Dans le romantisme total, elle peut même se faire des illusions par rapport à qui vous êtes, mais elle est dans la séduction, dans le romantisme, dans les sensations, dans les sentiments, dans le flirt. Elle est là-dedans. Le problème, quel est-il? Le problème peut être lié au fait que les choses vont trop vite. Si vous êtes toujours présent, c'est pas une bonne chose, vous n'allez pas lui manquer. Si vous lui donnez tout de suite tout, si vous êtes trop rapide dans la relation, c'est pareil, à un moment donné, vous n'allez plus lui manquer. Cette personne est dans une optique de séduction maintenant. Mais il faut faire attention parce que ça peut être seulement passager. Donc, une romance passagère et pas vraiment quelque chose de plus profond. Donc, pour tester ça, il vaut mieux prendre le temps. Le temps explique les choses. Le temps remet les choses à leur place. Avec le temps, tout devient visible. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, c'est quelqu'un qui recherche beaucoup son propre plaisir. C'est très important pour elle d'être dans son propre plaisir. Ça veut dire que, quelque part, un petit peu, il y a un peu d'égoïsme. Lorsque vous passez du temps avec elle, elle n'est pas forcément égoïste. Elle est gentille, elle est avenante, elle est agréable. Mais c'est pour avoir quelque chose. C'est pas parce qu'elle veut se servir de vous. C'est parce qu'elle ressent l'envie de faire quelque chose avec vous, mais c'est pour son plaisir. Faites attention, si vous êtes à la recherche d'une relation très stable, c'est possible que ce ne soit pas cette relation-là. Et encore une fois, le temps peut remettre les choses à leur place. Comment cette personne est avec vous sur un certain temps? Est-ce qu'elle fait des choses pour vous? À quel point elle est présente? Est-ce qu'elle vous relance? Est-ce qu'elle vous parle? Si elle ne vous parle pas, elle ne vous relance pas, vous avez la réponse devant vous, c'est juste que vous refusez de la voir. Si cette personne, elle vous parle, elle vous envoie des messages, mais elle ne fait rien pour vous, je ne sais pas, par exemple, elle ne vous invite pas quelque part, elle ne paye jamais pour vous, ou bien si vous avez une difficulté, elle n'est pas présente. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant, parce que écrire des messages, en réalité, c'est très facile. De toutes les intentions que la personne peut vous donner, de tous les efforts qu'elle puisse faire pour vous, écrire le message, écrire même 10 messages par jour, c'est exactement 0 effort. Donc le fait que la personne soit là par appel, par message, c'est encore très peu d'infos. Il faut voir, est-ce que par exemple, si vous êtes loin l'un de l'autre, est-ce qu'elle va faire les 500 km pour vous voir? Ou est-ce qu'elle va dire non, viens chez moi? Est-ce que si vous avez un souci, elle va se déplacer la nuit pour vous ou pas? Ça, c'est les réponses. En tout cas ici, sachez que cette personne-là, elle peut être très gentille, elle peut être très avenante, mais il ne faut pas aller vite dans cette relation parce que c'est possible que quelque chose ne soit pas tout à fait clair. Il y a quelque chose qu'elle peut cacher. Elle peut cacher ses sentiments, elle peut cacher une situation. J'ai demandé sur quoi est-ce qu'elle peut mentir, j'ai tiré la papesse. C'est une information un peu fermée, donc vous n'aurez pas accès à cette information aujourd'hui. Quelque chose est à l'intérieur, ça peut concerner sa situation, ça peut concerner ses sentiments. Peut-être qu'elle vous dit qu'il y a un lien incroyable, qu'elle ressent un truc incroyable alors que ce n'est pas vraiment vrai. Ça peut être quelque chose lié vraiment à votre lien, sur lequel il y a une erreur, il y a un truc où vous vous trompez. Donc le temps répond aux choses. Les liens se montrent avec le temps et avec la bienveillance qu'on donne à l'autre. Parce qu'on peut avoir un lien fort, mais s'il n'y a pas de bienveillance, ça veut dire que c'est un lien toxique fort. Est-ce qu'elle va vous contacter quand même bientôt? Roi d'épée. Si elle vous a dit qu'elle ne va pas vous contacter, elle ne vous contactera pas. Si c'est toujours vous qui la contactez, elle ne vous contactera pas. Elle va vous contacter quand elle voit qu'elle est obligée. Qu'elle voit qu'il le faut. Par exemple, vous ne la contactez pas, ou bien vous n'êtes pas suffisamment présent, ou bien quand elle a le temps, quand elle n'a pas autant de travail. À ce moment-là, elle va vous contacter. Ou alors, si elle a une relation à côté, quand ce sera possible pour elle. Elle ne va pas prendre des risques inutiles. Le roi d'épée fait les choses de façon
très clair, enfin c'est carré. Vous voyez, on ne fait pas les choses juste comme ça, on fait les choses parce qu'il faut. Si vous avez une relation romantique, mais aussi une relation de travail, c'est possible que cette personne vous contacte quand avec le travail ça marche bien, ou quand ça ne gêne pas le travail. Venez en consultation. La situation peut être un petit peu plus complexe que ça en a l'air, je trouve. Pour mieux comprendre, pour ne pas se faire avoir, regardez les signes, ayez les yeux ouverts, voilà. Ayez juste les yeux ouverts. Pour terminer, 4e tirage. Est-ce que vous manquez maintenant à cette personne? Reine de coupe. Mais elle pense à vous. Elle n'est pas en train de ressentir un manque qui la démange, mais elle aimerait beaucoup, beaucoup vous voir. Il y a des sensations pour vous, il y a des pensées pour vous. Encore une fois, elle n'est pas tiraillée. Ça veut dire que c'est possible que là maintenant, elle ne vous contacte pas tout de suite. Mais elle a une sensation très agréable qui vient vers vous, et c'est vrai que si c'est un manque lumineux, positif, du genre j'ai envie de te voir, mais pas du genre je pleure parce que je te vois pas comme ça. Où elle en est par rapport à vous, cette personne? Vous êtes déjà dit pas mal de choses. Si vous êtes dans une relation de travail, c'est possible que ce soit vraiment la relation de travail et c'est tout. Et si vous vous êtes dit des choses du genre vous vous êtes quitté, vous avez pris une décision, alors elle est complètement d'accord avec cette décision-là. Elle assume ce qu'elle a dit, elle assume où vous en êtes. Pourtant, ces émotions ne sont pas négatives envers vous. Mais peut-être que vous avez pris des décisions qui seraient la meilleure ou les meilleures pour vous deux. Elle attend rien de vous en particulier là maintenant. Elle attend peut-être même que vous preniez des distances. Elle n'attend pas que vous soyez présent. Parce que vous êtes dans une situation dans laquelle il n'y a pas vraiment de marge d'action. Il y a un truc qui n'est pas possible. C'est pas le moment, là ça marche pas, c'est pas possible. Donc il y a un truc que vous connaissez, dont vous avez peut-être parlé, dans votre vie, à tous les deux, qui fait que c'est normal ce qui se passe maintenant. Ça ne peut pas être autrement. Donc elle pense à vous, avec beaucoup de plaisir, mais elle sait que ça peut pas être... vous ne pouvez pas vous rapprocher là maintenant. Donc le manque, en fait, il est quand même soutenu par beaucoup de mental, dans le sens qu'elle ne va pas mourir de manque parce qu'elle sait que là, maintenant, c'est comme ça. Elle aurait, si vous aviez la possibilité de vous voir, oui, elle aurait envie de vous voir. Donc quelque part, ça lui fait vraiment plaisir quand vous êtes ensemble. Vous savez mieux que moi quel est le problème ici. Si vous ne savez pas, venez en consultation pour aller plus loin. Parce qu'il faut quand même poser les questions par rapport à votre situation en particulier. Donc il y a de bons sentiments envers vous, il y a de bonnes pensées, il y a de bonnes ondes envers vous. Cette personne aurait aimé être là avec vous, mais elle n'attend rien de vous maintenant. Parce que visiblement, il y a une impossibilité. Est-ce qu'elle va quand même bientôt se manifester? C'est l'ermite? Non. Non, parce qu'il y a de la distance et pas pour rien. Peut-être parce que vous avez besoin de réfléchir, peut-être parce que c'est très difficile entre vous, la situation. Donc c'est possible qu'elle se manifeste après un temps beaucoup plus long. C'est tout à fait possible avec l'ermite. Il faut que quelque chose change, il faut que les réflexions soient faites, il faut qu'on soit prêt. Mais dans le futur proche, non. Vous voyez, il y a parfois des relations dans lesquelles le lien, on ne parle pas, il ne se passe pas grand-chose, mais on sait que la personne, on la connaît, on sait qu'elle est là, on sait qu'il s'est passé quelque chose, on sait qu'on aurait aimé l'avoir dans notre vie. Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible? Pour quelles raisons? On trouve toujours des raisons, vous savez, la famille, les obligations, souvent ce sont des raisons qui sont en lien avec notre culpabilité ou notre peur de changer quelque chose. Mais c'est aussi des raisons. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Où en êtes-vous avec cette personne? J'ai envie de savoir, j'aurais aimé savoir ce que vous en pensez de votre côté de l'écran.
Vous avez la possibilité de laisser un commentaire ou de m'écrire par mail si vous avez envie. Mon mail est dans la description de cette vidéo. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là et on se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres tirages.